Salut à tous. Alors, nouvelle petite vidéo aujourd'hui sur le Wake on LAN et son intégration dans Domotics. Alors, on va tout d'abord commencer par le Wake on LAN. Alors, le Wake on LAN, ça permet au fait d'allumer ou de réveiller un ordinateur qui se trouve dans différents états. Donc, pour cet exemple, donc les états S0, donc ça correspond à un ordinateur totalement allumé. S1, ça correspond à un ordinateur dont le CPU est arrêté, mais la RAM continue à être rafraîchie, etc., etc. Donc là, dans mon cas, j'imagine, je suis pas certain, mais qu'on va être entre le S4 et le S5, parce que je ne serai pas en hibernation. Mon ordi sera totalement éteint, mais il sera toujours raccordé au secteur. Donc il est quand même possible que la mémoire système ait été sauvegardée. J'en suis pas certain. Donc on va être entre ces deux états-là. Ça va nécessiter tout d'abord au fait de régler dans le BIOS. Je sais pas ce qui est par défaut, mais il faut autoriser les périphériques PCI à réveiller le PC. Dans mon cas, c'était indiqué que donc cette option autoriser les périphériques PCI à réveiller le PC, c'était aussi spécifique, c'était valable pour la carte LAN prémontée sur la carte mère. Donc il faut vous renseigner, ça dépend des cartes mères. Peut-être qu'il y a d'ailleurs certaines cartes mères qui ne supportent pas. Enfin voilà. Et ensuite, pour pouvoir bien faire, il faut au fait modifier un paramètre dans Windows qui se trouve au fait ici. Ça va permettre au fait de simplement pouvoir autoriser ce weekend là. Donc cette option, ça se trouve, bon, moi je l'ai en anglais, mais ça va se trouver dans paramètres son, etc. Power Option. Et on va choisir au fait ce que le bouton d'allumage fait. Je ne sais pas comment ça se traduit en français. Il faut autoriser la modification des paramètres. Et puis ici, il faut désactiver le démarrage rapide. Voilà. Alors, j'ai pu constater qu'avec cette case cocher ou décocher, ça marche ou ça ne marche pas. Un simple truc qui permet de savoir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, c'est simplement d'observer au fait la LED sur le port. Si quand l'ordinateur est éteint, elle clignote, elle donne un petit signal, c'est très certainement qu'elle est fonctionnelle pour recevoir du Wake on LAN. Et si elle est complètement éteinte et qu'elle clignote pas, c'est qu'elle est totalement, il est totalement désactivé et vous n'arriverez certainement pas à aboutir avec ça. Alors maintenant qu'on a fait ça, donc notre ordinateur il est prêt à être réveillé au Wake on LAN. Il se peut que vous ayez des réglages à faire aussi dans les paramètres de la carte réseau. Donc il faut modifier les paramètres de la carte. On sélectionne la carte qu'on veut modifier. On fait propriété et on fait configurer et avancer. Voilà. Et ici en bas, on a Wake on Magic Packet, etc. Et donc ça, il faut que ce soit activé au fait. Sinon, on n'aura pas, l'ordinateur autorisera pas au fait à être réveillé. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, donc le réglage du BIOS, paramétrage de Windows en autorisant ça, on a au fait notre ordinateur qui est prêt à recevoir des ordres de réveil par le réseau. Il faut maintenant qu'on configure un logiciel pour utiliser ça. Alors, pour ça, ça va nécessiter trois choses. Ça va nécessiter que vous connaissiez votre réseau. Et ça va nécessiter que vous connaissiez l'adresse MAC de votre ordinateur. Alors toutes ces informations, elles se trouvent au même endroit. Donc il s'agit d'ouvrir un invite de commande, donc en tapant md, et taper ipconfig /o. Hop. Donc là on a toutes les cartes réseau au fait de notre ordinateur.
Donc moi dans mon cas j'ai une interface Bluetooth, une interface connexion 2 qui est le wireless, etc., etc. Et l'adaptateur Ethernet qu'on va utiliser. Donc moi mon réseau il est en 10.0.0.0, mais les réseaux généralement sont en 192.168.0.1 avec ce qu'on appelle un masque de 255, 255, 251.0. Ce qui donne un autrement dit /24. Ça, c'est quelque chose, si vous renseignez sur le truc, vous allez sûrement tomber dessus. Et puis, donc il y a un deuxième réseau qui est beaucoup plus courant, c'est le deuxième, c'est .1.1. Voilà, ça va au fait, ouais, ça c'est pas les adresses des réseaux, c'est les adresses des routeurs. Enfin, ou pas, ça dépend. Bon, les adresses de réseau, ça ressemble à ça. Et ça, c'est important que vous le connaissiez. Alors, en tout cas, du moins, si vous voulez par la suite faire d'autres intégrations, c'est des choses qui vous seront sûrement utiles. Cela dit, il y a des programmes qui permettent, quand l'ordinateur est réveillé, d'aller scanner, choper tout ce qu'il faut et automatiquement configurer. Mais dans notre cas, on va tout configurer à la main. Et puis, donc, on va avoir besoin de l'adresse MAC, qui est l'adresse physique, donc qui est ici. Et cette adresse physique, donc on la note, elle est nécessaire de nouveau pour réveiller, pour savoir au fait quel ordinateur va devoir être réveillé. Donc maintenant on va configurer dans Domotix, on va configurer Domotix pour au fait qu'on puisse réveiller notre ordinateur à distance. Alors, pour ce faire, on va aller dans Setup. Il faut tout d'abord qu'on ajoute au fait la capacité à Domotix de gérer le Wake on LAN. On va ajouter un truc qui s'appelle Voile pour Wake on LAN. Et Domotix possède dans son intégration quelque chose qui permet de faire ça. Donc voilà. Alors, Domotix nous demande la remote address. La remote address, c'est au fait l'adresse qu'on appelle de broadcast du réseau. L'adresse de broadcast, c'est généralement la dernière, c'est la dernière adresse possible du réseau. Dans le cas du 192.168.0.0 en 255, etc., etc., cette adresse de broadcast, ça va être ça. Ça va être 255. Et puis pour le point 1.1, ça va être .1.255. Simplement. Donc dans mon cas, j'ai un réseau en 10.0.0.0 et l'adresse de broadcast, elle est en 10.0.255. Voilà. Donc la remote adresse ici qui nous demande, au fait, c'est l'adresse de broadcast du réseau. Parce qu'au fait, lui va envoyer un message en broadcast. Donc le broadcast, c'est un message qui s'adresse à tous les utilisateurs du réseau. Donc c'est pas ciblé, c'est pas directionnel, c'est quelque chose, c'est comme gueuler dans une foule pour chercher un pote. Bah, c'est un peu le même principe. Donc, ma remote adresse ici, c'est donc 255, car c'est l'adresse de broadcast qui correspond à mon sous-réseau. Au fait qui est ici, ceci étant l'adresse de mon ordinateur, ceci étant l'adresse de mon routeur, ceci étant l'adresse de mon serveur DHCP. Voilà, normalement, généralement, vous avez la même default gateway que serveur DHCP. Donc, ça c'est bon. Le port qui est utilisé pour le Magic Packet, c'est le 9. Voilà. Donc maintenant, on met le port 9 et on peut ajouter, on a configuré ça. Hop. Donc notre port est maintenant ici. On va aller dans Setup. On va ajouter un nom. On va l'appeler Desktop. Et là, vous voyez, il nous demande l'adresse MAC qu'on a notée ici. On ajoute. Et voilà, on a à présent normalement un switch qui permet de réveiller un ordinateur par Wake on LAN. J'ai remarqué au cours des tests que par exemple, lorsque le Wake on LAN est activé, si on se connecte en RDP, ça ne réveille pas l'ordinateur lorsqu'il est éteint. Par contre, si l'ordinateur est en veille, le RDP réveille l'ordinateur. Donc, ça doit le réveiller d'un S3. Le RDP doit le réveiller d'un S3, tandis que le Wake on LAN doit permettre de réveiller un ordinateur en S4 ou en S5.
Donc si vous voulez, si vous avez besoin de réveiller quelque chose, euh, il faut rediriger au fait depuis l'extérieur, hein, faire, faire du NatPat pour que le port 9 soit redirigé sur tout votre réseau. Si vous avez plusieurs ordinateurs que vous souhaitez pouvoir réveiller sur votre réseau, ce qui est tout à fait possible, je sais qu'il existe la possibilité d'envoyer des messages de broadcast à un sous-réseau, donc où l'autre au fait serait un 10.0.0.255. Mais je sais pas trop comment ça marche, je me suis pas spécialement renseigné, mais je crois que c'est possible. Disons que étant donné que j'en ai pas besoin actuellement dans mon cas là, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir été suffisamment clair. Je sais que des fois c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais voilà, je vous laisse. Bonne fin de soirée.